Ici, nous allons parler du cahier de charge. Le cahier de charge ici est un document qui présente de façon globale le travail que nous aurons ici à faire dans la mise en place de la solution. Mais avant cela, il est important que vous puissiez comprendre comment mettre en place un cahier de charge. Si par exemple vous êtes en train de mettre en place votre tableau de bord pour vous-même, donc vous n'êtes pas obligé de faire un cahier de charge puisque c'est votre tableau de bord à vous. Mais par contre, si vous travaillez au sein d'une entreprise en tant que contrôleur de gestion ou comptable ou je sais pas, responsable commercial ou marketing et que vous avez reçu ici vous avez reçu des formations dans la mise en place des tableaux de bord, il est donc judicieux pour vous ou préférable pour vous de pouvoir mettre en place un cahier de charge qui pourra expliquer au millimètre près comment vous allez ici procéder pour pouvoir optimiser la performance de votre entreprise. Pour commencer, nous allons ici vous expliquer les différents axes du cahier de charge, étape par étape, pour que vous puissiez voir comment cela est implémenté. Et au niveau de l'analyse du tableau de bord, nous allons juste vous expliquer comment nous avions réussi à intégrer dans le cahier de charge les informations du tableau de bord. Donc on va essayer d'évoluer. Alors ici, vous aviez le sommaire. Donc dans le sommaire, nous parlerons ici, du moins plus tard, nous parlerons ici du contexte et la définition des problèmes. L'objectif de la solution, le périmètre de la solution, description fonctionnelle de la solution, la structuration de la solution, les ressources et enfin le délai. Bon, étant donné que ici, vous travaillez en interne, vous devez ici suspendre le volet ressources. Okay. Mais si vous avez besoin, par exemple, c'est pas trop d'un ordinateur portable, vous travaillez constamment avec, vous pouvez exiger ici un ordinateur portable. Donc plus en bas, nous allons ici insérer les différentes ressources que nous pouvions avoir besoin. Mais si déjà nous avons certaines ressources, c'est-à-dire le moyen mis à notre disposition, c'est-à-dire l'ordinateur portable et bien d'autres, nous n'allons pas ici invoquer ici les ressources. Bon, en ce qui concerne le délai, vous pouvez aussi, par rapport aux différentes solutions, allouer des délais pour pouvoir remettre l'outil. Donc, les outils ici, si par exemple nous avons plusieurs départements, peut-être département A, B, C, je n'importe quoi, et que vous aimeriez ici installer les tableaux de bord, ok, donc dans chaque service, donc vous êtes obligé d'aller récupérer les problèmes, c'est-à-dire vous devez avoir ici l'existant, comment il fonctionne, et aussi à travers donc leur existant ici proposer des solutions. Et n'oubliez pas que vous êtes aussi capable de pouvoir récupérer les données qui sont en train de manipuler afin que vous puissiez à votre niveau analyser un peu les informations dont ils sont en train de traiter et proposer des indicateurs de performance pour pouvoir mettre en place leur outil de bulletin de la performance. Alors, dans chaque service, il est question ici de mettre en place des tableaux de bord et plus tard mettre des reportings s'il faut insérer des reportings. Donc, voici en quelque sorte la démarche qu'il faut suivre pour essayer de mettre en place un cahier de charge. Donc, vous arrivez déjà dans chaque service à récupérer ici l'existant, le moyen utilisé, le logiciel utilisé et quels sont ici les problèmes qu'ils rencontrent. De là maintenant vous allez sortir des solutions par rapport aux différents problèmes par service. Donc dans un cas de charge, on peut avoir les informations attachées aux différents services et puis les solutions aussi. Donc nous allons essayer de vous expliquer cela de façon plus claire. Mais avant de commencer, il est important de pouvoir présenter l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise fait dans quoi et tout. Mais si vous travaillez en interne, je trouve qu'il est préférable de le faire aussi parce que ce document, vous allez le remettre ici à qui de droit pour qu'il puisse aussi voir
comment les choses pourront ici s'effectuer dans la mise en place de vos tableaux de bord que vous aurez ici à effectuer en interne. Mais si vous avez été contacté pour pouvoir mettre en place des tableaux de bord dans notre entreprise, c'est la même démarche. Vous allez aussi mettre en place un prototype pareil et remettre ce cahier des charges à qui est droit. Donc, mais vous serez obligé de faire ici un diagnostic, comme je l'ai expliqué précédemment, dans chaque service pour pouvoir voir comment le personnel travaille afin de regrouper certains problèmes et de donner ici une solution pour pallier à ces différents problèmes. Alors ici, vous avez l'entreprise qui est présentée là, ici. Donc, on commence déjà avec la présentation de l'existant. Alors, je rappelle que si vous avez peut-être 4 départements et un département dans les services, vous allez tout simplement mentionner. Je prends un exemple ici. On peut tout simplement dire ici, si nous sommes dans le département A, je vais dire la département, A, ok, service peut-être c'est pas trop assez. Je dis n'importe quoi, service AC. Donc notre département A, service AC, voici son existant, c'est-à-dire voici les moyens d'utiliser, matériel, moyens logiciels qu'ils utilisent. Donc moyen matériel, l'entreprise dispose en son sein d'un grand nombre d'ordinateurs, un serveur dédié, des imprimantes, des onduleurs, des stabilisateurs et d'outils disponibles pour le réseau, switch, routeur. Donc ça c'est ce qu'ils utilisent, ok. Dans le service AC par exemple, c'est ce qu'ils utilisent, ou le service informatique par exemple, je peux dire service informatique, je sais pas quoi, service informatique, voilà, département AC informatique. Donc moyen logiciel que qu'ils utilisent là-bas, on dirait ici ils utilisent le Microsoft Office 2007, 2010 et 2013. S'ils n'ont pas 2013 par exemple, vous voyez que la solution d'abord pour commencer c'est d'installer l'Office 2013, mais sinon 2013 c'est bon pour les éventuelles saisies. SQL Server 2008 pour la gestion de la base de données, Windows 16 comme langage de programmation, Crystal Report pour faciliter l'impression de report. Donc voici ce qu'ils utilisent comme logiciel. Alors, moyen humain, le service informatique, voilà, le service informatique, comme on l'a mentionné plus haut, service informatique. Donc, moyen humain, c'est juste un exemple qu'on a eu à prendre pour pouvoir vous expliquer comment cela se présente. Donc bon, c'est un cas qu'on a pris, mais bon, on n'a pas trop voulu présenter l'entreprise, juste récupérer et modifier les informations qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire tout a été modifié, chaque axe, chaque élément a été purement modifié pour que vous puissiez voir comment un cahier de charge est présenté. Donc si ici l'analyse, c'est-à-dire la solution ne correspond pas à ce qui est écrit, tout simplement parce que tout ce qui est écrit a été inventé, afin que vous puissiez au moins voir comment cela se passe. Donc ok, ici, donc là je rappelle encore que les informations qui sont là ne correspondent pas avec la solution proposée. Ok, ces informations ont été purement inventées, intégralement. Toutes les informations qui sont à l'intérieur ont été inventées, mais nous avions conservé les différents axes d'un modèle cas pratique que nous avions exécuté. C'est-à-dire par exemple ici l'entreprise qui sera présentée, moyen matériel, moyen logiciel, moyen humain, les différents axes que nous avions conservés. Mais tout ce qui est à l'intérieur comme contenu, nous avions effacé et inséré d'autres informations, ok, pour vous montrer un peu comment cela se passe. Là, nous sommes dans la confidentialité, donc nous protégeons ici, nous conservons les informations des entreprises. Donc tout ce que nous vous présentons, ce sont des données fictives. Pareil aussi pour les tableaux de bord, ce sont les données ici qui ont été inventées pour pouvoir vous expliquer comment cela se passe. Ok, donc ici, là c'est le département A service informatique par exemple. Donc là je vais poursuivre avec voilà, c'est le moyen. Au niveau du problème ici, ils ont un problème sur le suivi des finances par exemple. Absent indicateur performance et tout. Donc si par exemple vous avez ici 6 départements ou 3 départements, dans chaque département il y a des services, vous pouvez ici dans le service informatique, vous faites aussi la même chose. Vous dites ok, département, je termine ici, je peux dire ici, département A, service peut-être marketing par exemple, peut-être voilà, marketing, un truc comme ça, je dis un peu de quoi, voilà. Donc je mets là, je fais un truc comme ça, marketing, voilà.
Donc, au service marketing, je ferai aussi la même chose comme service informatique. C'est-à-dire, je vais aussi récupérer, je vais reprendre toutes ces informations aussi, moyens matériels, moyens logiciels, moyens humains pour ici renseigner les informations rattachées au service marketing. Ok, et avoir aussi les problèmes. Donc, je crois que c'est après les problèmes que je vais l'insérer. C'est ici. C'est-à-dire après les problèmes. C'est juste pour mieux vous expliquer. Voilà. Donc ça c'est après les problèmes. Donc c'est ici que je vais insérer par exemple. Et toutes les informations qui ont été c'est-à-dire les différents axes qui ont été présentés plus haut concernant le service informatique doivent être ici représentés ici plus bas pour pouvoir répéter d'autres informations. Mais concernant ici service marketing. Donc dans chaque service, vous aurez ici, vous devriez ici identifier les vous devez identifier ici les problèmes moins utilisés et tout et consort. Donc, dans chaque service, c'est-à-dire c'est une mission que vous avez, c'est un diagnostic que vous faites pour commencer. Un diagnostic. Donc, vous aurez ici, ça peut occuper deux formats ou trois, deux pages ou trois pages, ça dépend de vous. Donc, vous avez la possibilité ici de renseigner autant d'informations possible parce que c'est très important. Alors, donc, imaginons qu'on a terminé avec les départements de chaque service, voilà, ou les services, chaque département, autant pour moi. Je vais ici supprimer ceci. Bon, je suppose que je suis dans le département. Voilà, je vais supprimer ça pour que vous puissiez. Voilà. Je vais ici rentrer comme ça. Voilà. Maintenant ici à ce niveau. Ok, maintenant au niveau de l'objectif de la solution. Ok. Étant donné que vous avez recensé les différents problèmes dans chaque service, chaque département, alors quelles sont les différentes solutions que vous avez ici choisies? Par exemple, si le service peut-être marketing, il faut déjà un Office 2013, déjà c'est une solution que vous mettez ici à la disposition. Il doit avoir Office 2013 ou 2016 pour permettre de pouvoir installer vos tableaux de bord afin que cela puisse mieux fonctionner, parce qu'il y a des offices où les segments ne fonctionnent pas très bien. Il y a les reporting, vous pouvez aussi exiger qu'il y ait un département qui a besoin aussi des reporting ou d'une formation en interne pour pouvoir ici améliorer la capacité de ces employés dans un domaine bien précis pour que eux ils puissent à leur niveau travailler et remonter plus facilement les informations. Donc vous pouvez aussi exiger qu'ils puissent avoir une formation et vous pouvez aussi demander que les tableaux de bord puissent être implémentés dans ces différents services-là. Donc, au niveau de la solution ou les solutions proposées, vous pouvez énumérer les formations, vous pouvez énumérer les reporting, tableaux de bord, vous pouvez encore énumérer Office. Et dès que c'est fait maintenant, vous donnerez chaque objectif. Par exemple, pour le tableau de bord, quels sont les objectifs ou quel est le rôle des tableaux de bord. Donc vous allez ici saisir comme on vient de le faire. Le rôle tableau de bord peut être résumé en 3 points essentiels: donner les mesures et de l'état des variables qui sont considérées comme déterminantes, suivre les actions de mise en œuvre pour atteindre les objectifs. Donc vous donnez ici l'objectif du tableau de bord et dès que c'est fait, vous donnez aussi l'objectif de la formation, c'est-à-dire pour chaque solution les objectifs. Ok. Donc là, on a juste choisi la solution tableau de bord, puisque cela fait l'objet du cours. C'est partie de notre cours, c'est pourquoi on a choisi uniquement tableau de bord. Donc s'il y a des formations, vous devez donner l'objectif de la formation choisie pour le personnel. Ok. Et s'il y a par exemple ici le reporting, donner l'objectif de ce reporting là. S'il y a par exemple l'office, Office 2013 ou 16, ok, cet office là va permettre de faire quoi en réalité. Okay. Donc vous donnez toujours des objectifs par rapport à la solution. Cette solution ici aura pour objectif de faire ceci. Vous voyez, cette solution aura pour objectif de faire cela. Cette solution aura pour objectif de faire ceci. Donc ça permet à ce que votre supérieur, celui qui veille à ce que vous installez ce tableau de bord, ça peut dépendre. Vous pouvez travailler en interne comme on vous sollicite à l'externe pour pouvoir en externe pour installer les solutions. C'est la même chose, le même procédé. Vous devez suivre cette procédure. Alors, à ce niveau, vous pouvez donc tout simplement, comme je l'ai dit, donner les objectifs de chaque solution et ça permet à ce qu'on puisse connaître effectivement l'importance des solutions qui seront implémentées, puisqu'il peut y avoir plusieurs solutions. C'est pas seulement tableau de bord. On va donc revenir
sur les tableaux de bord, puisque c'est ça qui fait l'objet du cours. Alors, en ce qui concerne le périmètre de la solution ou des solutions, vous donnez ici le périmètre de chaque solution. Bon, s'il y a des solutions qui nécessitent des périmètres, vous les mentionnez. Par exemple, le tableau de bord, on aura ici un périmètre, c'est-à-dire quoi? La limite, il y en a qui disent que le tableau de bord peut faire certaines choses irréelles ou inimaginables. Donc, il va falloir préciser ici que le tableau de bord permet de faire ceci, permet de faire cela, ne peut pas faire ceci, pas faire cela, parce qu'il y en a qui disent que quand ils verront le tableau de bord, cela peut se remplir automatiquement, parce qu'il y en a qui vont vous demander que, mais est-ce que cela ne peut pas se remplir automatiquement sans saisir? Vous voyez, c'est des choses que on ne peut pas réaliser. Vous voyez, donc il faut donner le périmètre de la solution. C'est vrai que les formations n'ont pas de périmètre. Vous voyez, et le reporting aussi, pour le périmètre du reporting. Donc, donner pour chaque solution que j'ai mentionné plus haut, des périmètres. Si cela est nécessaire, si ce n'est pas nécessaire, vous ne mentionnez pas le périmètre d'une solution. Alors, en ce qui concerne ici la description fonctionnelle de la solution, c'est-à-dire déjà, ce sont les solutions qui doivent avoir moins de mots de fonctionnement. Ça fonctionne comment? Ok, ça se passe comment déjà ces différentes solutions que nous allons mettre en place. Donc, nous allons énumérer. Donc, en ce qui concerne le tableau de bord, ce qui concerne le reporting, si cela est nécessaire, bon, si ce n'est pas nécessaire, on donne le fonctionnement du tableau de bord plus le reporting, c'est nous-mêmes qui allons ici le réaliser et rendre compte. Mais c'est le tableau de bord qui est beaucoup plus technique, il va falloir se donner le fonctionnement de cette solution. Donc, ensuite, on rentre dans la structure. Quand on parle de structure, c'est la configuration de la solution. Cette solution-là que vous avez citée plus haut, comment cela pourrait être configuré. Tout simplement, si par exemple, je prends un exemple là, on a le service informatique. Au moment où il va falloir à ce niveau donner la structure de la solution, il est préférable de préciser le département et le service, parce que dans chaque département, chaque service, s'il y a des tableaux de bord à installer, vous devez préciser. Ok, par exemple là, je peux saisir, bon, excusez-moi, je peux saisir le département, je vais écrire n'importe quoi, département A, service marketing. Service marketing, par exemple, voilà. Département A, service marketing, voilà. Donc, solution, tableau de bord. Ok, tableau de bord. Donc ça c'est le contenu que vous aurez ici à insérer dans les tableaux de bord. Donc c'est ce qu'on mettra ici, c'est le contenu des tableaux de bord. Ok, donc pour d'autres solutions en ce qui concerne le reporting, s'il faut mettre en place un reporting, donc déjà vous n'allez pas insérer le contenu ici. Bon, ce sera uniquement le contenu des tableaux de bord, parce que d'autres solutions vous aurez ici d'autres supports pour pouvoir montrer, parce qu'il y a un modèle de reporting. Rapport d'activité, il y a un modèle par rapport à ça que vous allez se présenter à part. Ok, mais en ce qui concerne des outils qui peuvent être préparés ou montés sur Excel, il est préférable d'expliquer le contenu de cette solution là. Donc déjà, comme je l'ai dit ici, le reporting est mentionné dans le cahier des charges. Il va falloir ici donc faire un modèle de reporting qui ici présentera le contenu de ce reporting. En ce qui concerne ici les tableaux de bord, vous ferez donc le contenu comme cela est présenté ici. Donc, c'est vraiment les formations et tout, Office, il n'y a pas besoin de contenu. Donc, vous voyez qu'ici, dans chaque service, dans chaque département, vous allez ici énumérer les tableaux de bord que vous aurez à préparer dans différents services. Vous voyez, jusqu'à ce que, donc dès que, par exemple, là, je suis au service département A, service marketing. Dès que je termine ça, je fais département B, service peut-être informatique, je fais la même chose, mais je liste ici les tableaux de bord qu'il faut, ce côté-là. Je fais la même chose, département peut-être B, service tel, je fais la même chose, solution, tableau de bord, département, c'était début. Donc, tous les départements et tous les services rattachés au département, je liste ici les différentes solutions et le contenu des tableaux de bord. Maintenant, nous sommes dans ce département, on suppose, et que nous voulons ici regarder le contenu du tableau de bord. Voilà, je vais juste arranger ça. Juste pour le décor, hein, ça dépend de ce que vous voulez. Comme cahier des charges, bon, moi je l'ai mis pour le décor.
Bon, maintenant, en ce qui concerne le contenu, nous n'allons pas trop nous appesantir dessus. Nous allons juste vous expliquer cela de façon simple pour que vous puissiez voir comment nous allions ici procéder. Mais je préfère que nous revenons de ce contenu-là plus tard, après la mise en place, parce que je souhaite vous montrer déjà comment analyser un tableau de bord avant de venir remplir ce contenu, parce que le contenu ici est renseigné après avoir analysé le tableau de bord. C'est un cahier de charge qui doit être validé plus haut afin de commencer le travail. Ok, vous ne pouvez pas commencer à implémenter le tableau de bord avant de venir insérer les éléments du tableau de bord. Mais étant donné que nous sommes dans un cadre bien précis sur le cours tableau de bord, pour que les choses puissent mieux aller ou pour que vous puissiez mieux comprendre comment ça se passe, si je vous explique déjà ici en vous montrant déjà comment le tableau de bord, vous verrez le tableau de bord déjà finalisé. Bon, voilà, vous allez vous rendre compte qu'on a juste fait le copier-coller du tableau de bord, mais le plus important c'est que vous puissiez comprendre comment on a pu analyser ces informations avant d'arriver ici. Ok, mais le plus important d'abord c'est d'analyser les informations et de les renseigner ici. Et lorsque ce cahier de charge est validé, vous pouvez maintenant passer à la phase d'implémentation.